Apocalypse, chapitre 13, versets 8 à 10. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Alors ce matin, nous parlerons justement du puissant courant de l'adversité, en parfaite harmonie avec le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Donc les deux textes sont en parfaite harmonie. Alors, ils l'adoreront. Cela fait allusion au culte. Cela fait allusion au culte. Tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. On parle ici de l'élection, ceux qui ne sont pas élus. L'élection est individuelle, ceux qui ne sont pas choisis. Et tous les habitants de la terre devront, soit volontairement ou soit sous la contrainte, adorer la bête sauvage, l'antéchrist. Et dans 2 Thessaloniciens, nous voyons en parallèle qu'il entrera dans le nouveau temple après sa reconstruction à Jérusalem et s'assiera dans le lieu saint, très saint même, et aura les prétentions d'être une divinité. Il se fera appeler Elohim. Ils l'adoreront. C'est le culte. Alors l'antéchrist, en lui seront réunis, les richesses, l'autorité gouvernementale, la puissance des miracles et les forces armées. Alors la Bible nous dit que une telle combinaison sera tellement effrayante, une telle combinaison de pouvoir sera tellement effrayante qu'elle piégera tous les habitants de la terre. Yahushua, dans une de ses esquisses, dans Luc chapitre 21, le verset 35 à 36, nous en parle. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger et du boire, et des soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde pas sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors, la solution, il dit en ce jour-là, de peur que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un piège. Dans d'autres versets, il est dit, il surprendra comme un filet surprend les poissons dans l'eau. Et ce filet s'abattra sur le monde entier. Il faudra l'adorer sous contrainte ou volontairement. Et certains, dans l'âme, s'inclinera devant l'antéchrist. Ils l'adoreront volontairement. Mais ça sera un piège pour les habitants de ce monde, ceux qui n'ont de part que la terre, ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce jour-là leur surprendra
Alors, parce que l'Antéchrist réunira tous les pouvoirs et que pour obtenir quoi que ce soit, il va falloir porter la marque de la bête. Nous aurons l'occasion de couvrir cette partie de la parole. Alors, tous seront piégés par l'Antéchrist, sauf ceux qui ont été choisis. Si nous retournons dans le texte que nous sommes en train d'étudier, Apocalypse 13, le verset 8, il est bien dit, ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc cela suppose, sauf ceux qui ont été choisis, sauf ceux qui ont été élus par le Seigneur. Que se passera-t-il pour les élus? Qui sont ces élus? Et nous l'avons dit, ce sont à la fois les élus juifs et les élus du corps du Seigneur, mais qui ont raté l'enlèvement de l'Église. Ce sont les laissés pour compte, ceux qui ne seront pas pris dans l'enlèvement imminent qui est sur le point de se produire. L'un sera pris et l'autre laissé. Il a dit, veillez, car vous ne savez quel jour ni quelle heure le Fils de l'homme viendra. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, l'une des personnes dans le lit sera prise et l'autre laissée. Dans la configuration d'une église, un membre de l'église qui était ignoré de tous, celui-là sera pris, mais le pasteur restera. Parce qu'il était épris des choses de ce monde et son évangile était porté sur les choses de ce monde plutôt que sur le royaume millénaire. Alors, les laissés pour compte seront saisis de crainte. C'est alors que ils se tourneront vers le Seigneur dans la prière, la supplication. Ce sont ceux-là qui seront soutenus par une puissance surnaturelle. Et il y aura une puissance surnaturelle, comme Yeshua l'a dit, veillez, priez, afin que vous ayez la force de supporter ou la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre et de vous tenir debout et de subsister. Comment peut-on subsister lorsque un vent aussi puissant souffle avec force sur tous les habitants de la terre? On a commencé à avoir des esquisses de ces choses avec le Covid. Entre les vaccinés et les non-vaccinés. Mais ça sera pire que cela. Alors tous les élus qui seront sur la terre seront donc soutenus. Ils seront maintenus par la puissance du Saint-Esprit à l'heure de cette tentation, à l'heure de cette épreuve. Et c'est un principe valable aujourd'hui. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, quelle que soit la tentation que tu subis, Yeshua l'a dit si bien, priez, veillez, priez, afin que vous ne succombiez pas à la tentation. La prière et l'état de veille spirituel nous communiquent la puissance surnaturelle pour traverser chaque épreuve, chaque situation, chaque déception que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Ici, eh bien, les élus seront soutenus car la préscience, voilà ce qu'il faut retenir lorsque nous passons par une épreuve, la préscience d'Élohim, c'est-à-dire sa connaissance à l'avance de toute chose. Il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Eh bien, une fois que nous avons cet acquis dans la foi, que notre Élohim a la préscience, il a la connaissance, il connaît la chose que nous traversons, il en connaît le bout. Eh bien, nous savons que cette préscience est complète, elle est parfaite. Et nous savons également que la puissance d'Élohim est toute puissante. Quelle que soit la puissance de la maladie, quel que soit l'état de dégradation de notre santé,
mais nous avons notre foi qui est ancrée dans la parole, sur la puissance toute puissante de notre Elohim, et qu'il est capable de changer les temps et les circonstances. Eh bien, nous savons également que les desseins d'Elohim sont immuables, parce que les desseins d'Elohim dépendent de la décision de son caractère. Eh bien, s'il a décidé que nous serons guéris, et quel que soit ce que nous traversons, la guérison est là. Car son dessein est immuable, elle est inchangeable. Elohim lui-même ne change pas, car son dessein dépend de son caractère, car il ne change pas. Et sa parole n'échouera jamais. Alors, quelles que soient les circonstances les plus effrayantes que traverseront les élus et les cybercantes qui auront raté l'enlèvement, et parce qu'ils se réveilleront en ce temps d'épreuve, alors ils seront maintenus. Ils seront maintenus, car il a dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper et de vous tenir debout. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 21, le verset 36. Oui, et Yeshua l'assure également dans Matthieu chapitre 24, le verset 24. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Oui, donc ils s'élèveront des faux Mashiach et des faux prophètes. Et ils donneront des grands signes et des miracles. Nous aurons, lors de la prochaine session, et nous parlerons des grands signes et des miracles du faux prophète, qui est une autre bête sauvage, qui se lèvera en soutien à l'Antéchrist. Alors, ils feront des signes pour égarer, ils égareront tous les habitants de la terre, sauf les élus. S'il était possible, même les élus, mais cela ne sera pas possible. Parce que les élus juifs et les élus chrétiens restés sur terre seront maintenus. Yeshua l'a dit, dans ce jour des ténèbres, ils seront maintenus. Ces jours seront abrégés à cause des élus, dira-t-il plus loin. Alors l'Antéchrist, nous comprenons que l'Antéchrist n'est jamais encore apparu sur la terre. Car aucune forme de culte n'a jamais pris dans ses mailles, comme nous avons dit, que cette forme de culte, puisque le verset 8 dit « Ils l'adoreront tous ». Alors c'est une forme de culte, c'est une forme de religion, mais ce ne sera pas une religion liée à des paroles uniquement, mais ce sera une puissance qui sera ressentie dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ce sera une imitation du véritable christianisme, car Paul se glorifiait de la puissance de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ainsi, en imitation du véritable évangile, Satan et ses acolytes, l'Antéchrist et le faux prophète, donc mettront en place ce paganisme, ce système, cette religion, cette forme de culte universel, et qui sera ressenti comme une puissance. Ça sera une évidence. Il y aura des preuves de cette religion. Donc, aucune forme de culte n'a jamais pris dans ses mailles, car Yeshua a parlé du filet qui surprendra le monde entier. Et ce filet, c'est cette religion universelle que va instaurer l'Antéchrist. Et ce filet prendra dans ses mailles tous les habitants de la terre, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse 13, verset 8, sauf les élus. Et comme nous le disons, ils seront soutenus par une puissance surnaturelle pour résister à cette heure de tentation. Alléluia. Et nous retournons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et la Bible dit,
tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tués depuis la fondation du monde. En fait, l'Antéchrist s'en prendra qu'aux habitants de la terre. Il s'en prendra qu'à ceux qui n'ont pas été inscrits. Pourquoi? Eh bien parce que son pouvoir, quoique réuni, quoique apparemment irrésistible, sera quand même limité par l'agneau lui-même. C'est ce que veut dire ce passage en d'autres termes. Son pouvoir sera limité. Il y aura une limitation à ses pouvoirs. Cette limitation lui sera imposée par l'agneau qui est assis sur le trône du Père. L'agneau lui dira qui il doit dévorer et qui il ne doit pas dévorer. Parce qu'il est écrit ici que ne l'adoreront que ceux dont les noms n'ont pas été inscrits. De la même manière que Yahweh a dit à Satan, je te le livre, mais épargne sa vie. Il a donné une limitation au pouvoir de Satan. Alors ne craignez pas les forces des ténèbres. Ne les craignez pas. Ne craignez pas les attaques qui surviennent sur vous à l'improviste. Ne soyez pas troublés. Que votre cœur ne batte pas la chamade. Parce que vous ressentez un étouffement dans le sommeil. Et qu'il y a un démon permis par Yahweh, par Elohim, par Yeshua, qui sont trop à vous. Oh, restez debout sur la parole et chassez-le avec assurance. Il s'en ira, même s'il vous attaque pendant une nuit entière. Mais sachez que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé et que leur pouvoir est limité par l'agneau. Car les questions de savoir qui mourra et qui ne mourra pas, ce sont des questions qui sont réglées par l'agneau, notre sauveur. Alléluia. La solution se trouve auprès de lui. C'est lui qui a les clés. Et si vous traversez une période de ce genre, ne vous plaignez pas, parce que c'est l'agneau qui l'a permis. Il est en train de vous former. Et il forme mes mains, mes doigts à la bataille, et mes mains au combat. Il va faire de vous un combattant victorieux, prêt à rentrer dans la gloire et dans le règne millénaire. Parce que la terre, c'est un terrain de préparation. Et la vraie bataille nous attend pendant le règne de 1000 ans. Bénissons le Seigneur. Alors, le livre de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, précise les noms des choisis. Exode chapitre 32, le verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oui, il semblerait que Moshe avait eu un aperçu de ce livre de vie. Et dans le livre qui a été écrit, il y avait des noms des choisis, des élus du Seigneur. Et ce livre de l'agneau est en réalité lié à la possession du règne ou de la gloire millénaire. Ceux qui sont inscrits dans le livre, il y a des livres, il y a le livre de vie, mais il y a le livre de vie de l'agneau. Alors le livre de vie de l'agneau, qui est le livre de la rédemption, mais il y a une partie dans ce livre qui concerne que ceux qui ont été choisis pour le royaume millénaire. Daniel chapitre 12, le verset 1. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Oui, en ce temps-là, ton peuple échappera. Ton peuple sera épargné. Tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Ici, ce sont les élus juifs dont il est question, qui sont inscrits dans le livre. Mais il y a aussi des élus parmi les nations qui y figurent. Et pour cela est donc lié à la possession de la gloire du royaume de 1000 ans.
qui est sur le point de venir sur la terre. Car Yoshua dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est le règne de 1000 ans. Et nous retournons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 9 cette fois-ci. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Donc à la suite de la résistance bien-aimée, que devront imposer les élus juifs et les élus chrétiens par la puissance surnaturelle qu'ils auront en eux et sur eux. Et il s'en suivra un mot d'avertissement, une parole d'avertissement pour attirer l'attention sur l'importance des vérités qui vont suivre. C'est un appel solennel, c'est un appel indispensable, car le salut des hommes en dépend, parce qu'il y a un puissant courant, et ce puissant courant, nous l'avons vu, va emporter tous les habitants de la terre, sauf les élus. Tous les habitants de la terre adoreront. Ils seront subjugués, ils seront émerveillés, et ils adoreront. Ils seront parfois sous la contrainte dans l'adoration. C'est ce puissant vent d'adversité qui va souffler très très fort sur la terre. Et Yahushua nous demande de veiller et de prier. En tout cas, nous pensons et nous croyons fermement que nous participerons à la double dimension de l'enlèvement, au miracle de l'enlèvement, et que nous n'aurons pas à traverser la grande tribulation ou l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre avec l'avenue de l'Antéchrist. Le salut des hommes en dépend. Alors il y a un appel. Cet appel, c'est quiconque a une oreille qui l'entend. À ce moment-là, les partisans, ceux qui prendront position pour Yahushua, ils seront pour la plupart exécutés. Ils seront mis à mort. Ils seront torturés, emprisonnés et mis à mort. Celui qui a une oreille, qui l'entende, un partisan, un croyant Yahushua a une oreille et doit l'utiliser. Il doit utiliser son oreille. Il doit faire attention à ce qui doit être dit. Si quelqu'un a une oreille, cela suppose qu'il y aura très peu d'hommes et de femmes qui entendront. L'avertissement sera presque ignoré. Alors, l'écrivain, prophète, dit si quelqu'un a une oreille. Au verset 10, il est dit, si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut que lui-même également soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Les saints seront réconfortés par le fait que ne seront piégés, ne tomberont dans les mailles du filet que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sera une parole de réconfort pour eux, parce que la question sera réglée et que la puissance surnaturelle divine les soutiendra. Mais ici, l'avertissement est que, le verset 10, à quoi cela fait-il allusion? Face à un pouvoir aussi oppressif, adore ou tu meurs, achète avec la marque de la bête ou tu meurs. Face à une telle oppression que les nations de ce monde vivront, alors prendre les armes et entrer en guerre paraîtra quelque chose de légitime. Prendre les armes contre un pouvoir oppressif, n'est-ce pas ce que font les Ukrainiens? Et ils ont pris les armes contre le pouvoir oppressif russe. Et c'est quelque chose de légitime. Et au temps biblique, pour les Juifs,
cela était permis et cela prospérait également. Car par la guerre, Abraham a sauvé Lot. Nous le voyons dans Genèse chapitre 14. Au temps des juges, Gédéon et son armée ont livré bataille contre les Madianites afin de libérer la nation sous le pouvoir de l'oppresseur. C'était comme une loi en Israël. Cela a été permis et à chaque fois, ils réussissaient. Mais maintenant, l'avertissement est lancé contre une telle voie. Si quelqu'un l'emmène en captivité, il s'en va en captivité. Donc, celui qui fera de la résistance ne fera qu'apporter du malheur sur sa tête en tant que rebelle. S'il rassemble une troupe et veut faire des otages, alors il faut qu'il s'attende à ce que lui-même soit enlevé et devienne un otage quelque part. Car il est écrit, si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va aussi en captivité. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Si quelqu'un prend l'épée et frappe, il sera lui-même ainsi frappé. Que doivent faire les saints? Matthieu, chapitre 26, le verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Oui, tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. En d'autres termes, les saints doivent se taire. Les saints ne doivent pas opposer une résistance en ce temps d'épreuve, en ce jour des ténèbres. Parce que Yeshua lui-même, lorsque l'heure des ténèbres est arrivée, car il dit, c'est aujourd'hui l'heure des ténèbres et le pouvoir des ténèbres. Lorsque l'heure des ténèbres était venue, la Bible dit qu'il n'a pas résisté. De cette période nous est rappelé le sentiment que le livre de vie appartient à l'agneau qui a été immolé. Nous savons qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie, à l'abattoir plutôt, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas opposé de résistance. Il ne résista pas, mais il fut mis à mort. Il n'a pas rendu l'insulte, il s'y tue jusqu'au bout. Ainsi, le livre de vie a le pouvoir de garder ceux dont les noms ont été précisés, à les garder fermes et patients. Car la Bible dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Quelle sera l'armure des saints à ce moment-là? Eh bien, la seule armure des saints à ce moment-là, ce sera la persévérance dans la prière, la persévérance dans la foi. Bien-aimé, c'est la seule armure ou les seules armures jusqu'à ce que Yeshua apparaisse. Visiblement, les saints doivent être patients. L'iniquité sera à son comble, c'est vrai, mais en ce jour-là, le juif, tout comme le chrétien, en ce jour de malheur, devra souffrir et se soumettre. Parce que la soumission et la patience auront pour récompense la patience de la foi. Car Jacques parle de la patience de la foi. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Il faut qu'elle soit parfaite. Il faut que la persévérance soit parfaite. En toute occasion, quel que soit le jour du malheur, quel que soit le mauvais jour dans lequel nous passons, il faut que notre patience soit parfaite et soit rendue parfaite. Eh bien, cette patience dans la foi et cette soumission, il faut se soumettre, eh bien, nous aurons pour récompense une place dans la gloire et dans le règne millénaire. Millénaire. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Ils sont 10 ans, hein? Est-ce que nous voulons être des millionnaires?
Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, notamment les élus juifs et les élus chrétiens, n'avaient pas adoré son image et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, qui seront soutenus par la puissance surnaturelle pour résister à l'Antéchrist. Hein? Que leur est-il arrivé? Eh bien, la Bible dit que les âmes de ceux qui avaient été décapités, et donc ils ont subi, ils ont connu la mort en réalité. Ils ont été tués par l'Antéchrist. Ils ont été torturés. Ils ont été emprisonnés. Et ils sont morts. Et la récompense de leur foi et de leur patience, ou de leur persévérance et de leur soumission à la parole du Seigneur, c'est qu'ils seront récompensés, qu'ils auront une place, car il est écrit, je vis des trônes sur lesquels s'assirent. Ils étaient donc assis. Donc ils ont trouvé une place dans la gloire et dans le royaume de 1000 ans qui vient. Car la Bible dit qu'ils vécurent en effet et ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Donc après les 42 mois, après les 3 ans et demi de la grande tribulation, Yeshua descendra, et c'est ce qu'il a dit, que sa venue sera comme l'éclair. Et cet éclair frappera l'Antéchrist. Il apparaîtra et tout œil le verra. C'est l'apparition visible. Il viendra pour le règne. Donc il y aura, on suppose, une résurrection, encore une résurrection pour ceux qui avaient été mis à mort par l'Antéchrist. Alors ils devront régner, puisque la prophétie enseigne dans Apocalypse 20, chapitre 4, que ceux-là qui passeront par la grande tribulation et qui auront résisté à l'Antéchrist par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, ils revinrent à la vie, la Bible le dit, et ils vécurent, en effet, ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Nous voyons dans le premier paragraphe du verset 4, ils ont été décapités, ils ont été tués. Mais à la fin du verset 4, ils vécurent, c'est une résurrection. Et ils régnèrent avec le Mashiach pendant 1000 ans. Donc le règne durera 1000 ans, et après les 1000 ans, il faut que Satan soit relâché. Pendant les 1000 ans, ou avant les 1000 ans, Satan sera lié, l'Antéchrist sera jeté dans le lac de feu, ainsi que le faux prophète, mais Satan sera lié et enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans, mais après il faut qu'il soit relâché. Et lorsqu'il sera relâché, Yeshua sera sur la terre, il va animer encore les nations qui vont se rebeller contre le Seigneur. C'est la guerre de Gog et de Magog. Après cela, Yeshua et les saints qui auront été formés pour la bataille les détruiront. Satan sera jeté dans le lac de feu et viendra la fin, le jugement dernier. Nous aurons l'occasion d'étudier tout cela en détail. Alors la patience et la foi constituent la seule armure, parce que la première armure de la foi, c'est le bouclier. Donc il nous faut le bouclier de la foi pour éteindre les dards enflammés du malin. Mais aussi de la persévérance, puisque dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, à la fin de l'énumération de l'armure du chrétien, il est dit qu'il faut persévérer dans la prière. Prier en tout temps, avec une entière persévérance. Donc la persévérance est une arme, et la foi également. Et nous verrons plus tard, plaise au Seigneur, comment prier pendant la grande tribulation. Donc ceux qui voudront préserver leur vie devront être patients et obéissants. Luc chapitre 21, le verset 19. Persévérance, vous sauverez votre âme. Oui, possédez vos âmes par votre persévérance. Le même sentiment est celui de Matthieu chapitre 24, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13 nous traduit le même
type de sentiment. Et d'ailleurs, c'est un passage de la Bible qui a souvent été mal utilisé par les saints. La Bible dit quoi? Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, mais en fait, c'est un passage, si quand il est pris dans son contexte, vous le voyez bien, c'est un contexte de la grande tribulation. Beaucoup prennent ce passage pour dire celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non, le salut est un don d'Élohim. C'est un don que l'on reçoit au départ. Hein, et c'est un don que l'on possède au départ. Et c'est gratuit. Et c'est celui qui préserve ce don, c'est Élohim lui-même. Hein, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Notre persévérance dans la vie d'aujourd'hui ne parle pas du salut en tant que tel, mais nous persévérons pour avoir des récompenses dans le royaume de 1000 ans qui vient. Car beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas prophétisé? Le Seigneur leur demandera de s'éloigner de lui. Mais bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui aura été persévérant, qui aura été fidèle, celui-là aura une place dans le royaume. Mais quand nous prenons ce passage pour dire celui qui persévérera sera sauvé, ça n'a aucun sens. Ici, ce passage n'a de sens que malheureusement, pour les saints qui seront laissés sur terre et qui auront raté l'enlèvement, et ceux-là qui persévéreront. Dans ma version, il est dit, mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Donc, beaucoup peut-être ne seront pas sauvés parce qu'ils finiront par adorer l'Antéchrist. Ils ne résisteront pas assez. Alors, donc, il faut de la persévérance, il faut de la patience, il faut attendre que les 42 mois s'écoulent, alors le destructeur ne sera plus, l'Antéchrist ne sera plus au bout des 42 mois qui lui seront donnés. Et sachez que son pouvoir sera limité par l'agneau lui-même. Laissez la foi vous la rendre parfaite. La foi doit être parfaite. Alors, de cette foi et de cette patience, on verra la différence entre le saint et l'homme du monde. Il y aura sans doute parmi les hommes du monde qui ne voudront pas adorer, mais ils finiront par céder. C'est une leçon difficile, la foi, la patience. C'est une leçon difficile, et si bien que Apocalypse 13 que nous avons lu en parle. Apocalypse 13, le verset 10 en parle, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 14, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 12. Le verset 12 dit, ici est la persévérance des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements d'Élohim et la foi en Yahushua. Parce que c'est une leçon tellement difficile qu'elle est appliquée au chapitre 13, mais elle sera également appliquée au chapitre suivant que nous aurons l'occasion de voir. Et même dans la vie de tous les jours, la patience est une leçon très difficile à appliquer. Puisse la grâce nous être accordée déjà d'être suffisamment enseigné et d'être suffisamment prêt pour participer au miracle de l'enlèvement, pour ne pas être de ceux-là qui traverseront la grande tribulation. Car la promesse a été faite non pas à Laodicée, mais elle a été faite à Philadelphie. Apocalypse 3, le verset 10. Puisque tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre entière. Être gardé c'est la seule église à qui le Seigneur a fait les louanges. C'est l'église de l'amour, Philadelphie. Et c'est cette église qui connaîtra l'enlèvement. Ce sont les saints de Philadelphie qui vivront l'enlèvement miraculeux. Puisse le Seigneur nous faire miséricorde et nous garder de ce puissant courant de l'adversité qui vient. Amen.